on enchaîne à présent avec un point sur les premiers résultats d'entreprises aux États-Unis, alors que la saison des résultats commence tout juste, un début de saison avec de très bons résultats pour les bancaires qui se sont déjà prêtés à l'exercice. Il y en a quelques-unes, mais qui ne doivent pas cacher pour autant les difficultés auxquelles peuvent faire face d'autres entreprises, et notamment dans le secteur de la distribution ou de la grande consommation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour Julie Jourdan. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va commencer par l'existant avant de se poser la question de ce qu'on peut attendre de cette saison de résultats, puisque cette saison commence tout juste. On a eu quelques publications la semaine dernière, on en attend pas mal cette semaine. Goldman Sachs aujourd'hui, après ensuite Morgan Stanley, American Airlines, Netflix ou encore Procter & Gamble. Si on regarde l'existant, les résultats qu'on a déjà pu regarder, qu'on a déjà pu analyser, on voit JP Morgan, mais aussi Citigroup ou encore Wells Fargo qui finissent l'année en beauté, si je puis le dire ainsi, un peu moins que sur les trimestres précédents, mais les banques se portent toujours très bien aux États-Unis. Alors en effet, les banques en fait ont publié, c'est surtout ça qu'on regarde, des net interest margin qui se sont améliorés. Mais effectivement, après une année assez spectaculaire en bourse, quand on regarde effectivement les publications de résultats, on s'aperçoit qu'elles rentrent aussi un petit peu dans une nouvelle période, ou en tout cas une poursuite d'une période, mais avec une accélération sur deux fronts. Le premier front, c'est effectivement l'inflexion de la politique monétaire, et ça, effectivement, on voit bien que la Fed est en train de changer, en fait, effectivement, de politique monétaire, et on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de hausses de taux. On verra combien il y en a, s'il y en a 3, s'il y en a 4. Le marché, là-dessus, commence à effectivement être plutôt relativement optimiste pour les bancaires. Et l'autre chose, et c'est ce que nous disent en substance à la fois Citigroup et à la fois JP Morgan, c'est qu'ils font face à une hausse des dépenses qui est bien supérieure à ce qu'ils anticipaient. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à garder en tête. Ces dépenses qui sont liées, parce qu'en tout cas, c'est ce que nous dit JP Morgan, à une accélération des besoins en dépenses d'investissement dans la technologie, notamment, et également des dépenses, effectivement, pour faire face à l'inflation salariale. Ces dépenses sur la technologie sont importantes parce que ce qu'ils nous disent en sous-jacent, et ce qu'ils disent même assez clairement, c'est que l'environnement concurrentiel est en train d'évoluer, qu'il y a de nouveaux concurrents qui ont émergé, que ce soit par le biais de la digitalisation ou autre, et qui nécessitent effectivement d'accélérer en fait leurs investissements, à tel point qu'ils ont annoncé en fait des chiffres de 77 milliards de dollars d'investissement, avec donc 15 milliards sur la partie technologique, ce qui est une hausse de l'ordre de 30% en rythme annuel. Oui. Donc on voit bien effectivement que les valeurs bancaires qui ont eu effectivement finalement une année 2021 qui a été très bonne boursièrement, et au cours de laquelle la profitabilité a été restaurée, notamment par des reprises de provisions en particulier, et bien cette année 2022 s'ouvre en fait sur des problématiques très opérationnelles. C'est-à-dire que d'un côté, on a une économie qui va bien, des consommateurs qui sont en bonne forme et qui ont effectivement des niveaux d'épargne qui sont très solides, mais de l'autre aussi, la nécessité de faire face à cet environnement concurrentiel qui évolue. Alors ça, c'est pour les banques. Vous avez mentionné également l'inflation salariale. Pour le coup, il n'y a pas que les banques qui font face à cette problématique en début d'année 2022. Alors là, effectivement, la saison des résultats va se pencher sur le dernier trimestre de 2021. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre au-delà du secteur bancaire sur cette publication, sur cette saison de publication, sur une fin d'année encore positive, ou au contraire, on commencerait à voir poindre des problématiques en lien avec l'inflation, en lien avec le variant Omicron, ou en lien avec l'inflation salariale pour le coup? Alors ce qu'on a vu ces dernières semaines, et les entreprises se sont beaucoup exprimées là-dessus, c'est effectivement plusieurs choses. La première chose, c'est Omicron, l'impact d'Omicron. Donc l'impact d'Omicron, il est évident sur deux éléments. Le premier, c'est sur les chaînes d'approvisionnement. Effectivement, ça n'a pas facilité en fait je dirais le retour à la normale des chaînes d'approvisionnement, et ça va prendre du
du temps. Ouais. Donc effectivement, le deuxième, c'est l'absentéisme qui s'est renforcé effectivement lié à Omicron, sachant qu'on avait déjà des pénuries en fait sur un certain nombre d'emplois. Pour prendre un exemple, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, au mois de novembre, ce sont presque 7% des salariés du secteur qui ont démissionné. Pour soit trouver d'autres types d'activités, soit pour avoir un emploi qui est mieux rémunéré. C'est ça, donc ils quittent le secteur. C'est pas temporaire. Alors, on ne sait pas s'ils quittent le secteur, ils ont quitté leur emploi. D'accord. Ils ont quitté leur emploi. Est-ce qu'ils vont reprendre un emploi dans le même secteur, mais mieux payé? C'est possible. Ça, on n'a pas de granularité là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est très important. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours des entreprises. Quand on entend un Lululemon qui, il y a quelques jours, faisait une révision de ses estimations sur le dernier trimestre en disant, bah oui, mais en fait, nos magasins sont restés ouverts moins longtemps. On a été obligé de les fermer à certains moments parce que Omicron a augmenté l'absentéisme, parce qu'on a des difficultés de recruter des donc, gens parce dans qu'il y a moins de monde l'intervalle. pour ouvrir les boutiques. Et exactement. C'est ce D'accord. que disent Lululemon, c'est ce que disent les acteurs dans la restauration, c'est ce que disent des acteurs comme Starbucks. Encore vendredi, on a le leader de la peinture, Sherwin-Williams, qui en a fait part, qui dit finalement, on a des boutiques qui ont été moins ouvertes. On a eu des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Donc on voit bien que c'est un sujet qui sera particulièrement présent dans ces publications de résultats et avec lesquels, en fait, les sociétés essayent de s'adapter. Alors après, on voit aussi qu'on a des éléments qui commencent à être un petit peu plus positifs sur la partie Omicron. Donc, on sait que, a priori, en tout cas sur ce variant-là, on va aller en s'améliorant au fur et à mesure du premier trimestre. Mais sur les résultats du quatrième trimestre, ça aura un impact. Et ça aura un impact qu'on commence déjà à voir quand on voit, par exemple, les résultats d'un Delta Airlines. Mmh. Delta Airlines, donc ils ont très clairement dit, voilà, on a eu 8000 personnes qui ont été contaminées. On a eu presque 5 à 10% des vols quotidiens qui ont dû être annulés parce qu'en fait, on n'avait pas suffisamment de personnel. D'accord. Et dans l'intervalle, ils sont plutôt rassurants. Ils disent, voilà, ça nous a fait prendre 60 jours de retard dans notre plan d'amélioration, le business plan et voilà la recovery à laquelle ils s'attendaient. Mais aujourd'hui, on voit bien que la demande est là. Et c'est ce qu'on entend partout. C'est-à-dire que l'autre message qu'il faut avoir en tête, ce que nous disent les entreprises, c'est on n'a pas de problème de demande. Lululemon n'a pas de problème de demande. C'est ça, c'est le problème, la capacité à délivrer finalement. C'est la capacité ou même à distribuer, distribuer, exactement. Donc on sait que ces résultats du quatrième trimestre, ils vont être regardés avec prudence, au regard de ces éléments, encore une fois, qui rajoutent de la volatilité, etc. Mais que la demande est là, qu'il y a effectivement la mise en œuvre de plans d'action pour répondre à ces problèmes très concrets effectivement, de difficultés de distribution, de difficultés de recrutement, etc. Et que de l'autre côté, on a effectivement une inflation sur les matières, on a une inflation sur à la fois les matières premières et à la fois effectivement les coûts de manière générale liés à tout ça. Oui, qu'il faut être capable de reporter sur ces prix de l'autre côté. Il faut être capable, exactement, et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux stratégies. La stratégie de Nike qui est de dire on fait moins de promotions. Habituellement, il y a des promotions, là, il n'y en a pas. D'accord. Ouais. Et la stratégie d'un Sherwin-Williams, encore une fois, qui va dire, à l'instar de beaucoup de groupes dans l'industrie, nous, on augmente nos prix. 10%, 12%. En l'occurrence, pour Sherwin-Williams, ils ont annoncé plutôt autour de 12% de hausse de prix. Donc, c'est quelque chose, il va falloir voir à un moment donné si ça impacte la demande, mais aujourd'hui, ça ne l'impacte pas. Et alors, donc on a parlé de plusieurs secteurs d'activité, peut-être un petit mot des grandes valeurs technologiques, il nous reste quelques secondes. Elles, pour le coup, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elles soient moins impactées par ces sujets qu'on a évoqués, ces warnings qu'on a évoqués, ou elles aussi vont devoir, du coup, faire face à ces craintes ? Alors, dans le secteur technologique, effectivement, elles sont moins sensibles à des pénuries, effectivement, je dirais, des difficultés de recrutement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, même s'il y a une vraie compétition pour attirer les meilleurs talents, etc. Effectivement, elles sont évidemment moins sensibles aux matières premières, et voilà. Après, on est dans un environnement où on a des comparaisons qui sont difficiles. Et c'est ce que l'on a vu
vu quand on a eu les publications de résultats à la fin de l'année de Adobe ou encore de Salesforce, c'est que les exigences sont importantes. Et de l'autre côté, même quand on délivre, effectivement, les exigences étant ce qu'elles sont, on a des comparaisons qui sont difficiles et du coup, il ne faut pas que le marché soit déçu. Donc, on a un environnement qui reste très favorable. Après, effectivement, on est dans un environnement qui est un petit peu plus compliqué parce qu'on est dans un environnement de hausse des taux et des comparaisons qui ont été plutôt un peu plus difficile. Mais globalement, l'environnement paraît encore relativement solide. On verra, puisque ça va être surtout cette semaine avec Netflix, mais surtout la semaine d'après, on aura les publications de résultats. Qu'on verra effectivement comment ont résisté ces entreprises sur le 4e trimestre de l'année 2021. Merci beaucoup Julie Jourdan. Je rappelle que vous êtes gérante action américaine chez Mansartis. On regarde rapidement le CAC 40 avant de se dire au revoir. Le CAC 40 qui évolue toujours dans le rouge, moins 1,10%. Et on se retrouve du coup ce soir pour la grande édition de Smart Bourse à 17h.